Bonjour. Une deuxième machine se bloquant après quelques secondes de fonctionnement m'a encore une fois obligé à la démonter pour vérifier la problématique. Cette fois-ci, c'était simple. Soit je descendais un petit peu la tige de piston et je bloquais en bas, soit je montais la tige de piston et je bloquais en haut. En fait, il me manquait quelques dixièmes de millimètre pour que la tige de piston s'adapte parfaitement à la dimension du cylindre, puisque c'est très ajusté. Qu'ai-je fait? Eh bien, tout simplement, j'ai gagné 5 dixièmes de millimètre en faisant un petit joint nitrile entre la partie haute du cylindre et le corps de cylindre proprement dit. Et bien, ces 5 dixièmes gagnés me permettent de faire fonctionner la machine. Alors, enfin, normalement. Alors, comme d'habitude, elles ont tendance à condenser très vite et à être très chaudes. Alors, normalement, voilà. Donc, visiblement, ce sens-là est très violent. J'ai une pression de service. Je vais ralentir un tout petit peu parce qu'on peut ralentir un tout petit peu. Je suis à une pression de service, si le zoom veut bien me le montrer, d'un tout petit bar. Donc mes machines fonctionnent au bar pour le moment. C'est pas un souci. Hop là, pardon. Je vais donc en tenir compte lorsque je tarerai sa chaudière définitive, cette chaudière étant un peu faible. Donc là aussi, je découvre son sens de rotation privilégié. Elle tourne anti-clockwise. Alors, vous remarquerez que j'ai fait des points de repère. Donc, celle-ci est anti-clockwise, donc inverse des aiguilles d'une montre. Celle-ci est clockwise. Et donc, je sais que je pourrais mettre deux machines dans un sens et l'autre dans l'autre. Ça tombe bien. Donc là, vous voyez, je peux ralentir, mais dès que je ralentis, dès que je coupe, en fait, je condense et je bloque. Donc je suis obligé de marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Attendre que la pression monte un peu pour que la machine veuille bien. Voilà. Hop. Donc vous voyez que ce sens de rotation. Bon, j'ai pas de fuite du tout ici. Hein. Au moins, ah oui, à part me brûler, il n'y a pas de fuite au niveau du petit joint que j'ai fabriqué. Hein. Donc on voit que dans ce sens, la machine marche gentiment, donc avec pas beaucoup de couple, mais bon, elle fonctionne. Dans ce sens-là, on entend. Hein. Et là, j'ai un peu plus de couple. Bon, je mettrai des petites hélices. Je suis toujours, je vérifie parce qu'à chaque fois je me fais avoir, au petit bar de pression. C'est peut-être pour ça qu'en plus ça condense énormément dès que je ralentis. Voilà. J'espère qu'on le voit. Donc on va laisser remonter un petit peu à 1 bar 2. Et ça crachouille de l'eau. C'est ça la problématique, c'est que j'ai besoin d'un peu de pression. Et ça crache beaucoup d'eau quoi. Et cette eau, il n'y a pas beaucoup de place pour les trous sont minuscules, donc j'ai pas beaucoup de place, donc elle reste et elle bloque. Et si je le débloque à la main, évidemment. Ah, il faut quitter la table là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, encore une petite réparation supplémentaire dont je suis fier. À défaut de construire, j'essaie de comprendre et de résoudre des petits problèmes avec mes petits moyens et mes petits doigts brûlés. Je ne vous montrerai pas les nombreuses brûlures que je me suis faites encore. Cadeau de la vapeur. Voilà. Au revoir les amis.
pas beaucoup de pression. Au revoir.